l'Assemblée, salut peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix vous soient accordées encore. Nous sommes vraiment heureux en ce moment d'être aux présence de Dieu, d'être sous l'écoute du Seigneur. Alors pendant ce moment, nous voudrons entrer dans notre enseignement. Rejoins-moi dans la prière pour que nous commencions notre enseignement. Prions. Jéhovah, éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de cette opportunité et grâce que tu nous as permis et nous emmenons auprès de ton trône pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier. C'est ainsi nous confessons dans les ciels, sur la terre et sous la terre, éternel est le Dieu créateur. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, éternel est le Dieu créateur. Créateur de mon âme, créateur de mon esprit, créateur de mon sang, créateur de mon être. Que son nom soit glorifié, soit élevé, magnifié au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Alléluia. Vraiment, tu regarderas à ta gauche et tu diras à cette personne, tu es le bienvenu. Et tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras, tu es le bienvenu. Alors, il est beau et agréable que le frère de demeurer ensemble. Alléluia. Merveilleux. Alors, nous voudrons que l'Église comprenne le mise en place de Dieu et ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Comme nous le disons, nous sommes dans la marche au désert. Comme Dieu a pris Israël en Égypte et l'a amené au lieu de promesse, au Canaan, de la même manière que Dieu nous prend du péché, de la mauvaise chose, il veut nous emmener à sa justice au royaume éternel. Mais je vais encore te récapituler quelque chose, bien-aimé. Quand Dieu a amené Israël aussi dans le Jourdain, il y a une ordre que Dieu a établie aussi pour cette marche au Jourdain. Les sacrificateurs, les Lévites, étaient au devant du peuple. Et la stratégie de Dieu était celle-ci. Dieu instruisant aux Lévites, les sacrificateurs qui portaient l'arche sur les épaules, alors les sacrificateurs étaient au devant du peuple comme étant les éclaireurs, comme étant les guideurs de cette marche. Alléluia. Et derrière du peuple étaient aussi les sacrificateurs. La raison était de 1, pour les guider, 2, et pour le protéger contre les ennemis. Alléluia. Pour le protéger contre les ennemis. Alors, dans cette marche dans les Jourdains, les sacrificateurs, les Lévites, le guideur, les éclaireurs, le protecteur du peuple, marchaient dans la prudence, cherchant quelles sont de bonnes directions que le peuple va suivre. Alors le peuple derrière suivait le pas des sacrificateurs, suivait les conduites des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que leur pas était une indication pour la marche. Parce que ce n'était pas n'importe quel endroit, mais c'était dans le Jourdain. Les villageois savent très bien, et quand vous traversez une rivière, tu ne vois pas dedans.
Mais les sacrificateurs utilisaient leurs pieds comme étant un sondage dedans pour voir et connaître est-ce que libulu eza, tonzetem eza, est-ce que mai eza mozindo pona ba oyo baza na nsima na biso bayeba. Alors les sacrificateurs babandaki kosalela makolo na bango lokola indication pour savoir est-ce que bisika eza malamu po libota baleka. Et cette sagesse villageoise était une méthode de guider le peuple pour la bonne marche. De la même manière, en ces dernières heures de l'Église, les sacrificateurs, Dieu leur a mis devant l'Église, devant le peuple, comme étant les éclaireurs de son peuple, éclaireurs de l'Église, indicateurs de l'Église, pour annoncer à l'Église les endroits qu'il faut, le danger et qu'est-ce qu'il faut pour cette marche. Il dira à l'Église que bisika otoza eza mabe salakeba libulu eza awa. Maintenant l'Église par la sagesse annoncée, il regarde les pas des sacrificateurs. Alors les choses indicatives dans la marche, c'est la révélation dans notre temps. Alors c'est la révélation et les services à laquelle fera les sacrificateurs, c'est-à-dire le ministre à laquelle Dieu a mis au premier rang, à laquelle Dieu a envoyé pour l'église locale, sera indication pour ceux qui nous suivent. Dans nos prédications, dans nos services et dans nos conduites personnelles même, sera une conduite pour ceux qui nous suivent. Alors, faites attention dans tout ce qu'on fait. C'est de la même manière que Dieu est tenté d'amener l'Église. C'est par les sacrificateurs, les Lévites, que Dieu est en train de conduire son peuple. Et dans cette marche, nous avons l'œuvre d'alerter le peuple quand il y a un danger. Libulu et Zaha, c'est ainsi Dieu dans son amour. Il nous a envoyés vers vous pour vous alerter et vous annoncer comment nous devons marcher en ces temps de la fin. L'Église n'a pas commencé avec nous. L'Église a commencé depuis Jérusalem même, depuis les apôtres et jusqu'à nos jours. Mais l'ordre reste inchangeable. Parce que la même chose que Dieu a utilisé les apôtres, il va aussi nous utiliser. Mais ce qui change, l'inspiration. Et l'inspiration sera la révélation pour conduire le peuple de Dieu pour la nouvelle marche de l'Église. Alors l'Église, soyez attentifs au pas des sacrificateurs. Église, soyez attentifs, observez les pas des sacrificateurs. Alors le pas des sacrificateurs, c'est quoi? C'est les enseignements comme étant un fondement qui sera conduite de l'Église. Alléluia. Voilà, c'est ça que Dieu m'a mis pour vous donner. Alors, on est en train de parler en ce moment pour la nouvelle marche de l'Église, l'ordre du campement dans l'Église. Et aujourd'hui, vendredi, on a parlé sur la mission, la mission de l'Église. Et aujourd'hui, on va encore continuer sur la mission de l'Église. Et comme vous avez vu, les sons n'étaient pas bons. Et nous allons répéter, étudier la même chose parce que pour ne pas rater ce que Dieu a mis pour la compréhension de ces dernières heures. Alors aujourd'hui, nous allons répéter les mêmes enseignements. C'était la mission de l'Église. Il faut que nous comprenions la mission de l'Église. Et tant que serviteur,
chantres, choristes, prédicateurs, tout le monde qui sont appelés au service de Dieu, ou tous les croyants de Jésus-Christ, doivent connaître la mission de l'Église et sa responsabilité pour bien exercer dans tes entreprises. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà. Nous parlons ici la mission de l'Église locale. La mission de l'Église locale. La mission de l'Église locale. Je cherche mes notes. La mission de l'Église locale. Nous sommes là. Il faut qu'on arrive à comprendre la mission de l'Église locale. Et si nous ne comprenons pas la mission de l'Église et sa responsabilité, on risque de berner dans les rites religieux d'aujourd'hui avec des chansons, avec toute stupidité qui sont au temps présent. Alors Dieu veut que nous arrivions à comprendre la mission de l'Église selon sa mise en place. Alléluia. La mission de l'Église. C'était partie D. C'était partie D. Alors, on a parlé ici la mission de l'Église locale. C'était partie 1. Et vendredi, les sons n'étaient pas bien. Nous voulons répéter le même enseignement parce que tu n'as pas bien compris. Les sons nous ont embrouillés. Voilà, il faut de bons matériels afin que nous dispensons la pensée de Dieu avec de bonnes conditions. Et ainsi, nous vous prions de prendre cette œuvre en charge. Car Dieu est en train de parler, c'est le bénéfice pour tout le corps. Assister à cette œuvre. Alors aujourd'hui sera le parti D de la mission de l'Église. Alors, dans la mission de l'Église, on a bien expliqué le point 1 et le point 2. Aujourd'hui, c'est le point 3. Et dans le point 3 sera l'année de grâce et un jour de la vengeance. L'année de grâce et le jour de la vengeance. Le point 3, c'est la mission de l'Église locale, c'est de proclamer une année de grâce et un jour de la vengeance. Proclamer une année de grâce et un jour de la vengeance ou un jour de la vengeance. Le point 3, c'est la mission de l'Église. Notre mission Église, c'est aller au monde de proclamer une année de grâce et un jour de la vengeance de l'Éternel. Voilà, tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 3, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Le troisième point sera, c'est proclamer, l'Église est appelée, leur mission, c'est la mission de Jésus-Christ, c'est de proclamer une année de grâce. Regarde à ton frère, dit, bien-aimé, nous avons la mission de proclamer une année de grâce.
Tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras, bien-aimé, nous avons la mission de proclamer au monde un jour de la vengeance. Un jour de la vengeance de notre Dieu. Alléluia. C'est le point 3. Alors, tiré sur le livre d'Ésaïe 61 et versets 1 à 3. Vous êtes, nous y sommes. Alors, nous lisons Ésaïe 61, verset 1 au premier verset jusqu'à troisième verset. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, de bonnes nouvelles aux nations, de bonnes nouvelles aux peuples, de bonnes nouvelles aux tribus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la responsabilité, pour proclamer aux captifs la liberté. On voit des gens, l'œuvre à laquelle il fera. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Tu diras, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cèdre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des thérabites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mais je veux que tu répètes encore à ton bien-aimé, tu diras, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de la vengeance de notre Dieu. Voilà la mission de l'Église, comme nous l'avons détaillé ici, deux points, vendredi, dimanche, mercredi, et la semaine passée, nous avons détaillé le premier point et le deuxième point. Et aujourd'hui, c'est le troisième point qui révèle, c'est de proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour un jour de vengeance de l'Éternel. Alors la mission de l'Église locale pour présenter les plans du royaume de Dieu ou l'Église du Christ, c'est aller au monde, aller aux nations de la terre, aller aux tribus du monde, de proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole et il a commissionné l'Église, il a envoyé ses serviteurs, il a oint son serviteur pour aller au monde et de le faire. Alors, cette prophétie a été prophétisée par le prophète Ésaïe et qui parlait de Messie qui devait venir. Alors, quand le prophète les parlait, c'est comme si c'est lui le prophète Ésaïe. Voilà les concernés
Jésus-Christ, le Fils de Dieu Emmanuel, quand il est venu dans la chair, à l'âge de 12 ans, entrant dans le temple, et il a ouvert les livres de la loi, les livres des prophéties, là où les sacrificateurs gardaient la parole de l'Éternel, et Jésus-Christ ouvra la Bible et retrouve le passage, l'écrit du prophète Ésaïe. Et Jésus-Christ maintenant, il a répété ce que le prophète Ésaïe a prophétisé à son sujet. Vous le verrez dans les 4 évangiles, le prophète Luc, docteur Luc l'a présenté. Je pense Luc 4. Et là, Jésus-Christ dit, quand il a ouvert ce livre, il a retrouvé là où était écrit à son sujet. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ a répété le même chose que le prophète Ésaïe avait parlé en son sujet. Alléluia, à son sujet. Les mêmes choses que le prophète Ésaïe a parlé à son sujet. Alors, Luc chapitre 4, au 18e verset, il dit ceci. Là, c'est Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, de l'Éternel. Ensuite, il roula les livres et remit aux serviteurs et assis tous ceux qui se trouvaient, disant, la synagogue avait les regards fixés sur lui. Bon, comment? Mais comment moi, nous, à 12 ans, oyo? Ndenge ni na se retrouvé na mukanda oyo mosakoli alobaki. Mais les gens ne savaient pas. Ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé, c'est à son sujet il prophétisait. Alors, ces livres étaient la mission de Oint. Alors, ici, nous avons vu ce qui a été la mission de Jésus-Christ qui était déjà prononcée en avant. Si vous regardez de manière chronologique, l'espace est loin du temps, la parole d'Ésaïe 61 et l'accomplissement de cette parole par Jésus-Christ au Luc 4. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ici la mission de l'Église locale. C'est aller au monde, de proclamer au monde une année de grâce de l'Éternel. Parce que dans le ministère de Dieu, comme on l'a dit, Dieu a prélevé ses prophètes et les a oints pour accomplir sa volonté à chaque âge. Et dans l'ordre prophétique, on voyait un prophète et le message à laquelle le prophète doit apporter. Et quand un prophète est au sein, il annonce aussi l'avenir d'un autre prophète. Voilà Jésus-Christ comme étant un prophète oint. Avant sa naissance, la prophétie précédait l'événement, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. Cet ordre n'est pas encore changé. Alors, dans l'ordre prophétique du ministère de Dieu, pour accomplir sa volonté pour le royaume éternel, Dieu envoie un prophète et le message
qu'il faut comme étant la mission dans cet message. Et le prophète qui est au sein relèvera, annoncera aussi la venue d'un autre oint. Voilà, Jean aussi a parlé de Jésus-Christ parce que c'était l'ordre prophétique. Alors, nous allons décortiquer ces versets pour avoir notre mission, pour connaître notre mission. Alors, proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces passages décrivent la mission du Messie ou Christ selon le ministère de Dieu, le Père, pour l'accomplissement du royaume d'Israël et du royaume éternel sur la terre. Voilà, Jésus-Christ a cité ce passage qui lui concernait, qui était à son sujet, pour présenter sa mission et de revendiquer son identité étant qu'un Messie, Christ, un oint, un défenseur, un prophète, parce qu'un prophète est un défenseur. Un prophète revendique l'intérêt du royaume. Un prophète ne vient pas là pour s'asseoir. Il va aller revendiquer l'intérêt du royaume et son identité. Alléluia. Messianique. En tant que sauveur, défenseur de son peuple et du royaume de Dieu, en accomplissant ses paroles au début de sa mission ou de son royaume. Voilà, quand il est arrivé 30 ans, selon la coutume juive, pour la responsabilité, il a commencé le ministère. Parce que c'était déjà l'ordre. Et ici, nous voyons ce que Jésus-Christ est comme Messie, un messager, un envoyé, un prophète, un défenseur, un sauveur. C'est l'identité de Christ. C'est l'identité de Christ, de Fils de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il va revendiquer ce qu'il est venu, ce qu'il est et ce qu'il est venu faire au monde. Ou les paroles dites présentées. Alors ici, nous avons vu la présentation de la mission de Jésus-Christ. Si nous sommes les croyants de Jésus-Christ, et ça, c'est notre mission. Alors, la mission de l'Église, c'est ça. C'est ici. Aller au monde, de proclamer une année de grâce. Alors, pour l'accomplissement du ministère de Dieu, nous avons le ministère de Dieu et nous avons aussi le ministère de Christ. Le ministère de Christ est dans le ministère de Dieu. C'est ainsi Dieu, dans son ministère, il a utilisé chaque prophète à chaque âge et le message qui concerne le temps et l'œuvre à laquelle il doit faire. Voilà aussi dans l'appel de Moïse, nous avons vu sa mission et le message à laquelle il dira au roi d'Égypte. Alors, pour aller rapide, nous voulons comprendre une année de grâce que nous sommes venus proclamer au monde. Il y a une année de grâce. Alors, une année de grâce fait référence à l'année du jubilé d'Israël. Une année de grâce fait référence à l'année du jubilé de la restauration du royaume d'Israël, que Jésus-Christ accomplira bientôt, et du royaume éternel de Dieu sur toutes les nations de la terre. Israël avait le coutume de fêter le jubilé, les 51 heures de leur histoire. En dehors de la 51 heures,
il avait des lois de la célébration des fêtes. Il y en a beaucoup, je ne peux pas le prélever ici. Après 10 ans, après 15 ans, dans leur victoire, quand ils triomphent les autres nations, ils célébraient dans la délivrance qu'apportaient leurs vaillants héros. Alors, l'année de grâce fait référence à du jubilé pour la restauration du royaume d'Israël. Parce que Israël était dans le bataille, dans l'attaque et dans cette marche que Dieu leur a traversée, le royaume d'Israël était détruit. Alléluia. Voilà, Dieu révèle une année de grâce pour Israël. Mais semble aussi comme si c'était présent, mais Dieu parlait du futur. Pour la restauration du royaume d'Israël local et pour la restauration du royaume éternel. Voilà, quand Christ est venu dans la chair, le disciple lui dirait, Maître, il est temps que tu restaures le royaume d'Israël. Alléluia. Alors, quand le royaume d'Israël sera restauré en chair physique, de manière locale, Israël célébrera le jubilé en termes de triomphe, en termes de victoire. Et de même aussi de manière révélationnelle, quand nous allons triompher le péché Satan, le royaume de Dieu sera établi et les Élis, le fils de Dieu, c'est-à-dire le fils d'Abraham, célébrera la victoire pour l'éternité. Alors, une année de grâce parle de la grâce que Dieu, de la victoire que Dieu apportera au royaume d'Israël et au royaume de la terre pour construire son royaume. Alors, cette année de grâce, quand commence? L'année de grâce a eu lieu ou avait commencé depuis la naissance de Jésus-Christ. Avant que Christ fût né, la prophétie a précédé l'événement. Et cela parlait la grâce que Dieu a promis à leur peur dans leur foi et dans leur bataille. Parce qu'Israël était entouré de 7 ennemis, l'Éternel le précise, les Gilgasiens, les Périsiens, les Amoréens, les Gilgasiens. Les pays-là étaient les ennemis d'Israël qui voudraient finir Israël. Mais Dieu a promis Israël une victoire et la restauration de son royaume. Et quand le royaume d'Israël allait être restauré, Israël allait fêter cet triomphe et cette victoire. Mais comme ils n'ont pas accepté le Messie, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce, mais il en bénéficiera. Alors, une année de grâce parle aussi de la restauration du royaume d'Israël physique et parle aussi de la restauration du royaume éternel sur toute la terre. Donc la naissance des Messie promis, c'est la grâce pour Israël. Parce que Dieu a parlé et il a accompli. C'est là où le Messie a commencé à revendiquer son identité comme étant un sauveur et l'œuvre à laquelle il est appelé de faire. Alors, une année de grâce a commencé depuis la naissance de Jésus et jusqu'à toute l'œuvre que le Messie fera. Jusqu'à maintenant, nous sommes à l'année de grâce. Jusqu'au dernier bataille. Et cette grâce, c'est la grâce pour Israël et aussi c'est la grâce pour les habitants de la terre. Car
ils ont reçu un sauveur. Ils ont reçu un sauveur. Au temps de Noé, le peuple avait dans la joie à cause de la naissance de Noé pour apporter le repos. Et Ésaïe, dans la prophétie messianique, il dit, un enfant nous est né. Alléluia. Alors, nous sommes dans l'année de grâce pour Israël et pour tous les royaumes de la terre. C'est dans cette année de grâce que le monde sera sauvé. Ce n'est pas des slogans que nous disons, nous sommes au temps de la grâce. Parce que c'est le temps à laquelle Dieu a prévu le salut, ou la restauration du royaume d'Israël local et la restauration du royaume éternel. À quiconque croit sera sauvé. C'est la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc nous sommes dans l'année de grâce. Et cette année de grâce révèle le salut d'Israël ou la restauration de leur royaume et la restauration du royaume éternel. Nous sommes dans l'année de grâce. Alors dans cet temps de l'année de grâce, c'est la période qui ne se mesure pas simplement les années littérales, mais des événements qui aura lié. Le début de cet événement, c'était la naissance du Messie. Avant sa naissance, il y avait l'annonce, la prophétie. Sa naissance était l'accomplissement de cette prophétie. Et nous sommes dans cette année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. Et qu'il faut que le Messie revendique les paroles qui a été prononcées à son sujet comme étant un sauveur pour le monde, un sauveur pour le royaume d'Israël, et Christ le vindiquera contre les ennemis d'Israël. Contre les ennemis d'Israël. Quand même, ils ont raté au premier venu, mais le deuxième venu, il ne peut pas rater. Parce que la grâce a été leur annoncée. Et nous aussi, qui ont cru en Christ, et Christ nous a commissionné cette œuvre comme étant l'église locale, les croyants de Jésus. Notre mission comme étant un prophète de Dieu. Je vous avais dit, le concept de prophète ici a deux volets. Un, étant une organisation et étant un individu. Une organisation, ça part de l'église. Comme étant l'organisation, étant un prophète ou le croyant de Jésus-Christ et aussi de manière singulière individu. Pourquoi? Ésaïe 49, comme on l'a dit, selon la prédestination d'Israël et dans leur mission que Dieu leur a commissionné selon le ministère de Dieu, Dieu a prélevé Israël comme étant un prophète ou son serviteur pour le salut de l'humanité. Car le monde sera sauvé par Israël. C'est ainsi nous avons le Christ promis pour la mission d'Israël. Quiconque sera sauvé par l'entremise de Jésus-Christ et croit par l'œuvre d'Israël sera sauvé. Parce qu'à travers Israël, nous avons un Messie juif. Ici, c'est le ministère de Dieu. Ici, ce n'est même pas ce que vous disiez, Jésus-Christ est juif, c'est les blancs, les noirs, mais Dieu en premier lieu. Ici, je vous révèle le ministère de Dieu. Ça, c'est le ministère de Dieu. Il a fait à qui il veut. Il a prélevé Israël comme le prophète pour aller au monde et de leur annoncer l'année de grâce. Comme Israël a été trébuché, maintenant à tous qui ont cru à Jésus, c'est-à-dire l'église locale, les croyants de Jésus, cette mission, c'est ça qu'on est en train de faire. D'aller au monde et d'annoncer une année de
des grâces de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un jour. Il jugera le monde. Alléluia. Alors, dans cette année de grâce, comme Ésaïe le précise, nous avons les œuvres à laquelle que nous devons faire. Première œuvre dans cette année de grâce, pour dire au monde que cette année de grâce, c'est la disposition du salut et du faveur. Pourquoi? Avant que Dieu tue le monde, il a averti le monde. C'est la grâce. Et à quiconque croit sera sauvé. Nous sommes dans l'année des grâces. Depuis la naissance de Jésus jusqu'au deuxième arrivée et jusqu'à la finalité, sera l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. Ce n'est pas vraiment une année littérale de compter les jours, mais ce sont les périodes qui aura lieu par rapport aux événements. Même aujourd'hui, on voit les gens, à cause de peur pour l'enlèvement ou même pour le rapture, je vois certaines commencent aussi à décrire concernant les années littérales. Pourquoi échouer? Ça ne parle pas des années littérales, mais c'est toujours sur les chrones, l'année lunaire ou solaire. Mais ne se mesure pas des années littérales. On parlera quand on va arriver si les dénouements. So, bengana makina makambo te, aux ans de deuxième classe, zala non assez, jusqu'au temps du loin qu'il a été promis, apportera la bonne compréhension pour Ozoa, le Lénizababou Sakima. Donc, Rach. L'enseignement en anglais, je parlerai si les attributions de Dieu, vous pouvez me suivre aussi pour bien bénéficier, pour comprendre les ministères de Dieu. Alors, dans cette année de grâce, c'est ça que Jésus allait faire. Ésaïe 61 décrit. OK? Tout ce qui est là, il fera dans cette année de grâce. C'est défendre les libertés de ceux qui sont opprimés spirituellement et physiquement. Israël a été opprimé, captivé, mis en esclavage, attaqué, entouré aux ennemis. Il faut que cet royaume soit établi parce que jusqu'alors, le royaume d'Israël est encore vacant, n'est pas restauré. Il faut que cet royaume soit restauré. Mais le royaume sera restauré par un oint promis. Cet oint, c'était Jésus. Le temps de cette restauration, c'est l'année de grâce, de manière locale pour Israël et de manière universelle pour les habitants de la terre. Alors, le défenseur de ses frères, le prophète, le Messie, le sauveur, sera l'œuvre de faire quoi? De défendre les libertés de ceux qui sont opprimés d'Israël et de la terre, de manière physiquement, au terme politique que nous avons vu, comment Israël est tenté de souffrir. Vous comprenez? Alors, le défenseur, quand il viendra encore, il défendra toutes ces choses. Et nous aussi, l'Église, nous avons l'œuvre de défendre les intérêts d'Israël et les intérêts de notre royaume local. Parce que nous avons le rôle central du ministère de Dieu sur la terre, à défendre ceux qui sont opprimés spirituellement et physiquement, de manière politique, de manière spirituelle et de manière religieuse, pour leur donner leurs droits, leurs intérêts et leurs promesses. C'est la grâce. Deuxièmement, comment on peut les défendre? De s'opposer aux injustices politiques des nations et les injustices politiques familiales. Tu ne peux pas défendre quelqu'un qui est opprimé, captivé, si tu ne défends pas, si tu ne combats pas. Et le combat, comme mon président est en train de combattre de manière politique,
Mais l'Église ne peut pas only combattre seulement des paroles. Non. Il faut qu'il y ait les enjeux, mettre en place pour cette œuvre. Le temps me manquera, je vais faire la lecture sur mes notes. Défendre les libertés de ceux qui sont opprimés spirituellement et physiquement. S'opposer aux injustices politiques nationales ou des nations et les injustices politiques familiales. Nous, l'Église locale, c'est notre mission avant l'apparition du Messie, parce que c'est lui qui nous a dit. Au moins, Charles Johannes, il a côté à l'église. Hein? Au moins, Charles Johannes, l'église, étant un prophète du monde, c'est défendre les injustices pour la justice de ceux qui comptent quoi. Nous lisons Proverbe 14, 34 à 35. La Bible dit ceci. Proverbe, faut rapide. Proverbe, ça c'est la mission de l'église. 34 à 35. La Bible dit ceci. La justice élève une nation. Tu regardes à ta gauche, tu diras, bien-aimé, la justice élève une nation. Tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras, bien-aimé, la justice élève une nation. Alors, pourquoi nous défendons le monde? C'est pour mettre au centre, au cœur de chaque royaume, la justice. Parce que c'est la justice qui donnera à chaque humain le droit humain, sa possession, son héritage et la délivrance promise. Alors, quand il n'y a pas la justice, pour Dieu, le royaume n'est pas défini. Comme on l'a dit, le royaume de Dieu s'est défini par la justice. Romains 14, 17. Alors, notre œuvre, comme étant les défenseurs de ses frères du monde, c'est réclamer la justice de chaque nation opprimée politiquement et de chaque famille opprimée spirituellement, physiquement et de chaque âme opprimée spirituellement, physiquement, afin que la justice de Dieu soit donnée à chacun pour sa possession et son héritage et sa délivrance de manière physique et spirituelle. C'est nous l'église. Ça laisse qu'on charge. Et j'allais qu'on pompe la charité. Et ça qu'on pompe la charité. Il faut qu'il y ait œuvre qui doit être mise en place. Parce que c'est les batailles. Yo ko bote la muto bakangie nenge nini. Muto yo ke no bote la yeba muto akangie a réclamer. Alors yo peut faut réclamer. C'est ainsi David a dit au Goliath. Quand j'étais à la bourse, le lion venait pour enracher les brebis dans ma main. Lui écraser. Qui est toi un incirconcis? De la même manière où j'ai écrasé les lions, je t'écraserai aussi toi un incirconcis. À boycotter, à finir même tous les sobriquets là. Alors, continuons. 35. La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand ici on parle du royaume, la loi est une possession, un héritage pour un État. Et c'est dans la justice de cette loi qui élève une nation, c'est-à-dire qui construit un royaume. Et quand le peuple respecte les lois, le roi est dans la joie. 35. La faveur du roi est pour les serviteurs prudents. C'est-à-dire, les serviteurs prudents qui obéissent les lois, la faveur du roi est pour lui. Alors, notre mission sur les scènes mondiales, c'est de défendre les droits de chaque nation.
le droit de chaque famille, le droit de chaque individu dans leur destin. Toi, pasteur, tu n'es pas là pour parler que dans la chair. Tu vas aller là où l'enfant est opprimé de manière spirituelle parce que tu es un défenseur. Tu ne peux pas attendre que les gens viennent à l'église là où il est enclavé, là où il est bloqué. Nous devons sortir. Nous devons sortir, bien-aimés, pour défendre les opprimés. On ne peut pas l'attendre à l'église. Non, 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 non. Sinon, on ne va pas libérer les âmes. Parce que beaucoup les hommes sont opprimés dans des drogues, dans abus de sexe, dans beaucoup de choses de manière spirituelle. Parce que le diable est en train d'opprimer les hommes par de mauvaises énergies sur leur maison. Et tu diras que tu attends les gens viennent à l'église. Non. Il faut qu'on doit envoyer les émissaires, les évangélistes, le prédicateur, les hommes capables, puissants, qui peuvent défendre les nations, les hommes qui sont en train de mourir. Alors, la mission de l'Église, c'est ça. Nous n'avons pas bien compris, et cette génération sont dans l'erreur concernant la mission de l'Église, parce que peut-être ils n'ont pas bien compris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue, nous servons, nous, Église, par les rites impériales, comme des organisations. Mais alors que nous sommes les émissaires, c'est là que tu vas découvrir la situation qui sont au terrain. Alléluia. Alors, la justice élève une nation. C'est que Dieu veut la justice dans chaque famille, nation, et afin que chaque créature réjouisse son Créateur. Et la justice que Dieu cherche ici, c'est la construction de son royaume. Car on ne peut pas parler de la justice sans la loi. Et regardez de quel genre de loi que les nations votent pour être bénéfice et l'héritage du peuple. Regarde comme aujourd'hui dans mon pays, notre président a institué une loi de la gratuité des enfants, des élèves. Ça, c'est un héritage. Et tous ceux qui viendront bénéficiera cette gratuité scolaire. Et dans cette moyen, le pays est en train de se construire. Tout le monde n'aura pas le salaire de l'État. Mais par ces lois-là, il sera bénéficiaire de la santé. Si aujourd'hui on peut encore établir les traitements offerts dans l'État, comme l'Afrique du Sud, comme les autres pays à l'étranger, la loi est une possession de la nation, du peuple. Alors Dieu veut que la justice règne, car la justice élève une nation. La justice construit le royaume. Alors Dieu veut que la justice. Alors nous avons œuvre Église, aller au monde, de leur donner leurs droits. Beaucoup de gens sont opprimés par les satans, par l'injustice des familles, par l'injustice politique, pour les intérêts. Beaucoup du destin des prophètes, des serviteurs sont opprimés parce qu'il y a dans le ministère de Dieu, il y a le destin, si un autre destin. Toi, un messager, si ton destin, il y a aussi des destins liés à ton destin qui est ta mission de défendre ces hommes-là. Tu ne peux pas les attendre. Tu dois aller de rescue, to rescue them, selon ton ministère que Dieu t'a donné, pasteur. Tu vas aller, voilà le pasteur Jeremiah, au moto, j'ai oublié son nom, défend les intérêts de tout ce qui est lié à son appel. C'est ça le ministère. Tu ne peux pas attendre que ces gens-là viennent à toi. Sinon, tu n'es pas un défenseur. Tu n'es pas un défenseur. Tout pouvoir, toute autorité, toute puissance que Dieu t'a fait. Alors, c'est-à-dire, vous allez comprendre que l'Église est compromise avec les lois politiques modernes et les injustices des familles. Voilà, l'Église sont à l'aise à
cause de la mission de l'Église, les apôtres étaient morts parce qu'ils ont décidé de livrer leur vie en, en danger pour sauver les âmes. Alors notre mission, c'est ça. Je vais aller rapide parce que le temps me manquera. Alléluia. Encore, pour faire face contre le mensonge politique national, religieux, familial, individuel, afin de rendre témoignage de la vérité et de la justice. Alléluia. Nous sommes appelés, Église, à défendre ou à faire face contre les mensonges politiques qu'on promet les gens, qu'on promet les nations, qu'on est en train d'opprimer les autres nations parce qu'ils ne sont pas forts. C'est œuvre que l'Église sont appelées à faire. Le mensonge politique national, religieux même, familial, individuel, afin de rendre témoignage de la vérité. La vérité, ici, c'est au niveau de la parole de Dieu révélée qui porte un messager au temps. Et cette parole défend les intérêts, révèle les droits de chacun et pour l'accomplissement du royaume de Dieu. Alors, nous qui avons cette connaissance, nous sommes appelés de rendre témoignage de la vérité. Deuxième degré, et de rendre témoignage à la vérité. De la vérité et organisationnelle comme une confession de la foi. À la vérité, ce sont des actes individuels de la personne. Bamono bamona ote, makambo nyonso to fozo sala, c'est un témoignage que tu rends. Voilà, nous sommes les témoins de la vérité. Qui? Église. Nous sommes les témoins de la vérité. Cette vérité peut se révéler comme des prophéties, les droits de chaque nation, de chaque individu que Dieu lui a donné à son destin national, individuel, familial. Et nous avons cette prophétie. Nous avons cette parole. Nous connaissons cet destin. Et on ne peut pas rendre un mauvais témoignage et regarder que les gens fassent le mal à cette personne. Alors nous, Église, défenseurs des nations, défenseurs des familles, nous devons rendre témoignage de la vérité, de la parole de Dieu. Et deuxième degré, à la vérité, c'est-à-dire les actes individuels. Chacun doit avoir une conscience dans sa vie. Dans chaque acte qu'il commet, doit être un témoignage de la vérité, c'est-à-dire la justice. C'est ça ta foi. La foi n'est pas aller seulement à l'église, mais l'obéissance à la loi. Tu ne peux pas être un témoin mauvais, mais nous devons être des témoins fidèles. Prenons Proverbe 14, 7, 5. Nous sommes tous les témoins de Jéhovah. Nous sommes tous les témoins de Dieu. Écoutez, la Bible dit, Proverbe 14, 5, il dit ceci. Un témoin fidèle, tu dois être un témoin fidèle qui rend témoignage de la vérité sur le destin de chacun, sur le destin de chaque nation, Monsieur le Président, sur le destin des autres que tu es au pouvoir, défends leurs intérêts, comme l'Amérique a été toujours là pour défendre les intérêts d'Israël. Et aussi, c'est le ministère que Dieu a donné aux certaines nations de défendre les autres. Vous devez le faire pour défendre cette.
tu dois être un témoin fidèle pour rendre témoignage de la vérité sur les destins des autres, de ton ministère, du ministère de tes enfants spirituels et de la famille. Deuxième degré, si à la vérité comme étant tes actes personnels pour être un témoin fidèle de la justice. La Bible dira, un témoin fidèle ne ment pas. Alors, pourquoi beaucoup de mensonges politiques? Chaque nation doit centraliser Christ au centre de son pays. Et Christ devait être centralisé, christocentrique. Quand nous parlons de Christ, on ne parle pas de Christ de son corps. Nous parlons du message de Dieu. C'est là que nous rendrons témoignage. Et tous, nous sommes des témoins de cette parole. Parce que nous l'avons vu poster Christ. Nous avons entendu Dieu parler pour l'aide de ce pays, pour l'aide de cet enfant. Alors tous, nous sommes des témoins de Jéhovah. Et dans ce témoignage, deux niveaux. Rendre témoignage à la vérité et rendre témoignage de la vérité. Qui dira pour être un témoin fidèle? Dans la fidélité, on parle de la loyauté, de la justice, de l'intégrité à la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans le ministère de Dieu, Dieu a fait grâce aux nations de ne pas beaucoup vivre la douleur, mais être sauvés. Alors notre mission Église, c'est de défendre l'intérêt des nations, des hommes, pour être sauvés de manière physique et de manière spirituelle. Alors, le mensonge est un élément destructif des hommes au niveau des temps, dans chaque niveau, car c'est l'élément à lequel le diable utilise pour détruire. Il a fait en Éden. Il a trébuché Adam et Ève par mensonge. Pourquoi? Parce que il a choisi de ne pas être fidèle, de ne pas être un témoin fidèle. Mais Dieu nous a envoyés dans cet appel être des témoins fidèles. Tu diras à ton frère, je serai fidèle jusqu'à la mort. Je rendrai témoignage à la vérité et de la vérité. Je serai fidèle jusqu'à ma mort. Dans ma chrétienté, je serai un témoin fidèle. C'est ça que Dieu nous demande. Et ça, c'est la mission de chaque âme, de chaque individu, de chaque nation, si les autres. Alléluia. Vous pouvez aussi lire 7 à 8, qu'on fasse la lecture rapide. 7 à 8, la même passage qu'on était. Il dit, éloigne-toi des insensés. Ce n'est pas s'ils se lèvent que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie de l'insensé, c'est la tromperie. Voilà, il trompe les gens dans leurs mensonges en disant des paroles fiambures, des paroles secrètes, de la promesse, mais pour vous perdre le temps. Il va régner pour 5 ans, 10 ans encore, 20 ans encore, en promettant les choses qu'il sait bien qu'il ne peut pas les réaliser. Ce sont des paroles trompeurs, du mensonge, au niveau politique, au niveau des familles, qui amènent les gens à perdre toute leur vie dans le douleur. Mais où est l'Église? Où est le prophète? Où est le défenseur de ses frères? Alors nous sommes là comme le témoin de Jéhovah, le témoin fidèle, de manière individuelle et de manière familiale, religieuse, politique. Chacun
nous sommes appelés à rendre témoignage de la vérité. Les avocats sont des témoins de l'État. Nous aussi, les citoyens, nous devons être les témoins de l'État. En quelle sorte? Chaque État a des constitutions, a des lois. La véhéance dans cette loi fait la justice. L'obéissance dans cette loi fait la justice. C'est d'une manière d'être témoin de la suprématie de ton État. Donc, l'obéissance de la loi, c'est l'effet de rendre témoignage de la loi. L'obéissance des lois est un témoignage de la vérité. Parce que les lois de l'État se représentent comme la vérité, les paroles du royaume. Chaque citoyen doit rendre témoignage de cette parole par l'obéissance et par la véhéance de cette loi. Donc, il veut dire que les lois sont là pour donner la paix, la joie et les droits de chacun au niveau du business, au niveau de la religion, au niveau des familles, au niveau de la politique. Tous, nous sommes appelés à veiller sur la loi pour que chacune soit bénéficiaire de cette loi. En le faisant, c'est être un témoin fidèle. Boycotter les mensonges familiales, individuels. Donc, nous sommes appelés à être les témoins fidèles. C'est notre mission Église. Alléluia. Troisième point, c'est réconcilier les nations et le peuple avec Dieu créateur pour un royaume éternel de la justice. 2 Corinthiens chapitre 15, 20. L'église locale, nous sommes appelés de mettre en place les nations de la terre. Ça, c'est notre mission. Aller dans le monde, faire toutes les nations mes disciples. C'est ça la réconciliation. C'est-à-dire, c'est de mettre, de retourner chaque créature à son créateur. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, 20. 2 Corinthiens chapitre 5, 20. La Bible dit ceci. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Qui est un ambassadeur? Un émisseur, un envoyé, un défenseur. Comme si Dieu exhortait. L'œuvre qu'on était en train de faire. Comme si c'est Dieu qui exhorte Congo. Pour ça, je m'abêté. Parce que le monde, nous sommes dans le péché. Tout ce qui est venu d'Adam est péché. C'est à cause de ce péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous sommes privés de tout bénéfice de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il veut encore nous donner l'éternité. Voilà une année de grâce. Si tu répands, tu bénéficieras encore l'éternité, de vivre éternel. Alors, l'œuvre du ministère de Dieu donné en Christ, Christ nous a donné, c'est comme si Dieu exhorte Congo, South Africa, Nigeria, tous les pays de la terre de se réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce que quelque temps, Dieu nous a châtiés. Ésaïe 54, Dieu parle précisément en Israël. Quelque temps, je t'avais dérobé ma face. Je t'avais répudié comme un homme qui répudie sa femme de la jeunesse. Mais avec un amour éternel, je t'accueillerai. Car ton créateur est ton époux. Donc, quelque temps, à cause du péché d'Adam, Dieu nous a répudiés. Dieu nous a chassés.
Dieu nous a châtiés à cause du péché. Et jusqu'alors, nous sommes dans le péché. Mais dans son amour, dans cet châtiment, Dieu nous exhorte encore comme un bon père à ses enfants de retourner à lui, c'est-à-dire à la justice. Il supplie toutes les nations de retourner à Dieu, c'est-à-dire de se réconcilier à Dieu. Par quel moyen? Par accepter la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, quiconque n'accepte pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, la manière de se réconcilier avec Dieu, c'est d'accepter son oint, Christ Emmanuel. Donc, voilà, il dit ceci. Continuons, il dit, au verset 18, pour retourner, au verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, l'Église a le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire de réconcilier le monde entier à son Créateur. Tous les royaumes de la terre, de mettre Christ au centre de leur royaume pour que Christ soit, pour que leur pays soit christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre. En premier lieu, vous devez accepter le Fils de Dieu, Emmanuel, comme étant Christ et Sauveur. L'acceptant, c'est la réconciliation. Pour être réconcilié, il faut accepter Christ, le Fils du Dieu vivant. Et deuxième étape, d'appliquer tout ce qui est le parole à son sujet. Ça, c'est la mission de l'Église. Nous devons réconcilier les familles à retrouver Christ, les nations à retrouver Christ pour les salir, parce que c'est le temps de la grâce. En les faisant, c'est la proclamation de l'année des grâces. Pourquoi? Parce qu'il y aura un temps, parce que Dieu a fixé un temps, il jugera les nations, il va exterminer la terre. Continuons. Alléluia. Donc nous avons réussi le ministère de la réconciliation. C'est l'œuvre, c'est la mission de l'Église. De sauver les nations à recevoir Christ. Monsieur le Président, Dieu donne le pouvoir pour se réconcilier avec Dieu. Pour que tu règnes, tu dois mettre Christ au premier centre. Voilà notre mission, c'est d'imposer et de donner au roi de la terre la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu te donne le règne, car tout pouvoir vient de Dieu. Mais pour que ce pouvoir de Dieu soit donné en toi, vous devez recevoir le ministère de Dieu. Maintenant, le ministère de la réconciliation, ça parle du pardon et de la rédemption que Dieu a disposé pour ses créés, pour ses créatures. Alléluia. Le ministère de la réconciliation que nous avons à réconcilier le monde, ça part du pardon. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a pardonné le monde. Voilà, avant de tuer le monde, il a averti le monde. Quiconque croit ne périsse point, aura la vie, sera sauvé. C'est ça la rédemption. C'est ça le pardon. C'est ayebisu. Yo kuto sali mabe, mais nzambe aye ko bondela yo. Atalisi bolingo na ye, apesi mwana na ye. Président, réconciliez-vous. Que chacun se réconcilie avec son Créateur. Namabe, quel moyen de se réconcilier? C'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Première connexion.
est d'appliquer toutes les lois de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire la justice. En le faisant, c'est la réconciliation. Si tu acceptes que Christ parle non, mais tu n'appliques pas les lois de Dieu dans la continuité de l'inspiration, donc il n'y a pas la justice en toi, tu n'es pas réconcilié. La réconciliation montrant nous sommes réconciliés quand nous sommes les témoins de la parole de Dieu ou les témoins de la justice de Dieu dans nos actes, dans nos personnalités. Cela montre que nous sommes réconciliés. Et c'est là faire en sorte que tu vives éternellement. Nous sommes là. Maintenant, deuxième point. Un jour de vengeance. Nous sommes venus proclamer au monde une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Ça, c'est notre mission. Voilà les manières à laquelle nous proclamons. C'est tous les détails que nous avons détaillés. Qu'est-ce que veut dire un jour de vengeance? Un jour de vengeance, ça parle de la colère de Dieu et du jugement de Dieu. Depuis l'homme a péché, Dieu est en colère. Voilà jusqu'alors nous avons le péché. Parce que le péché n'est pas encore enlevé. Malgré la grâce, nous sommes encore dans le péché. Et nous subissons les châtiments. Les chrétiens croient que quand nous parlons l'année de la grâce, et Nzambaza toujours papa chéri, il châtie. Nzambaza papa chéri. Nzambaza grain parti va commencer à t'alecter à bonheureté. L'année de grâce, c'est ça qui symbolise. Avant d'être exterminé, Dieu a précédé l'événement à t'annonçant pour que tu repentis et tu changes la vie. C'est la grâce. Mais dans son amour, il a précédé cet événement. C'est ça la grâce. Mais avant ça, tu as quoi à faire pour que tu sois sauvé. Alors, un jour de la vengeance, c'est-à-dire Dieu jusqu'alors est encore en colère. Nous sommes dans la grâce. Oui. Mais sache que Dieu est encore en colère. N'a injustice na yo famille, na injustice na yo pasteur, na makambo mabe toujours ça là. Dieu est en colère. Mais parce qu'il y a encore la grâce, mais sache que Dieu est en colère. Et tant que vous faites ça, drapeau, Dieu est en colère. Alors, pour s'il ça va romain. Dieu est en colère. Surtout à cause de l'eau qu'on a les Romains à Batou pour banga nzambe makasi. Parce que mukolo wana mwana lelia tata otikina bopola nini hein ezaki mwana na yo vraiment olela bongo. Alors un jour de vengeance parle de la colère de l'Éternel contre le péché de l'humanité, contre la méchanceté des nations, contre les injustices des familles qui oppriment les hommes, qui oppriment les autres nations de manière spirituelle, de manière physique, de manière mentale et dans toute forme de la méchanceté. Voilà, il a précédé avant d'exterminer la terre. Alors, nous, l'Église, pour sauver le monde, c'est de proclamer l'année, de proclamer cette année de grâce et de leur faire savoir que Dieu a fixé un jour, il va juger les nations. Cet jugement, ça parle de la colère de l'Éternel ou du jugement dernier. Le jugement dernier, ça parle de quoi? Du fait
que Dieu va exterminer de la terre. Alors, pour parler de ça, Actes chapitre 17 et 30, 31. Acte 17, on va finir ici. Acte 17 et 30. Acte 17 et 30 à 31. Il dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance que les nations ont, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ceux qui font le mal au niveau politique, ceux qui oppriment les nations, dans la sorcellerie, dans toutes les formes de la méchanceté, du mensonge. Dieu n'a pas tenu ce compte de tout ce que tu as fait auparavant, mais il veut que tu te repens. Repens-toi dans ta méchanceté. Et il dit, parce qu'il a fixé un jour, le jour de vengeance. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant de mort. Qui? Christ. Donc ici, Dieu nous interpelle à se repentir parce qu'il va juger le monde. Cet jugement parle de la destruction de toute la terre que Dieu va exterminer l'homme impie par le fait. Alors c'est le temps de se repentir. Alors le Sauveur, dans cet amour, il a consolé ses croyants. Qui? Jésus. Il a consolé ses croyants. Dans son ministère pour Israël et pour nous les chrétiens, il a consolé ses croyants. Christ consolera les affligés de Sion en remplaçant les cèdres, symboles de deuil, de pleurs, de douleurs, par un diadème de beauté. Il promet une transformation complète. Le deuil sera remplacé à un vêtement de louange et un esprit abattu sera rempli de joie. La promesse que Christ établira dans chaque royaume, dans chaque âme. Donc, ce que nous avons à faire dès à présent, de repentir. Alors, ça, c'est la mission de l'Église, de manière organisationnelle et de manière individuelle. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, nous avons parlé et prêché selon ta volonté. Et nous prions que tu enseignes plus que ce qu'on a donné. Tu interpelles le roi de la terre, les nations, et que l'Église locale comprenne cette mission. Nous ne sommes pas ici, c'est rester dans leur chair, mais nous sommes allés visiter les familles qui souffrent, les esprits qui attaquent les familles dans leurs riz, dans leurs maisons, par le mauvais esprit pour les défendre. Et que cette marche de l'Église réveille l'Église locale, que les gens comprennent. Nous avons œuvre à faire comme si on n'a rien fait encore. Que l'Église soit réveillée, défend et se revendique pour l'intérêt de chacun de chacun. Que cette bonne nouvelle du royaume réveille l'Église, amène l'Église à la réveil de conscience et à l'éveil de la parole de Dieu, à l'observance de la parole de Dieu, pour que la pensée de Dieu et que les nations, les âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alors, bien-aimés, je ne peux pas cesser. C'est à vous que le royaume de Dieu est venu. Regardez, on a toujours des difficultés, et des sons, de ceci, cela. On a besoin de vous et que vous contribuiez quelque chose. Encore de plus, vous êtes conscient de l'œuvre du ministère de Dieu, que c'est vous, cette parole est venue. N'hésitez pas, connectez avec vous pour qu'on fasse cette œuvre ensemble. Connectez avec nous sur notre email et WhatsApp pour que nous fassions
cette œuvre ensemble. Répands-toi et connecte avec nous. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine.